on n'y est pas arrivé par accident, hein. C'est le plan formel de ceux qui dominent l'humanité depuis la nuit des temps. On est dominé par les énergies de lâcheté, d'égoïsme. Qu'est-ce que tu vas attendre d'une espèce comme celle-là aujourd'hui? Rien, rien, absolument rien. Et comme tu dis, aujourd'hui, les parents qui s'aperçoivent que leurs enfants sont victimes, sont violés, pour la plupart, et, ben, ils pleurent beaucoup, et ils vont aller dans des associations qui sont des associations paratonnerres, ce que j'appelle, qui sont mises en place pour faire étouffer les affaires, et ils dépensent encore des fortunes avec des avocats, avec des vendus d'auxiliaires de justice, qui les fait tourner en rond sur l'échiquier truqué, comme l'appelait le fils Roche, de l'imposture judiciaire, politico-judiciaire. C'est-à-dire que même quand au dernier moment ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose de grave, mais ils n'ont pas la réaction qu'il convient d'avoir. Ils ont une réaction qui est bien en deçà de celle qu'il faut avoir si on mettait sur une échelle de gravité ceux qui les concernent. On parle quand même par exemple de viol, de sacrifices rituels d'enfants qui sont découpés en petits morceaux. J'aimerais bien qu'on me mette quelle devrait être notre réaction et la contre-mesure de cela sur la même échelle de gravité. Je crois qu'il est extrêmement important et crucial de parler du système judiciaire laxiste qui relâche des fous furieux de la nature comme Jacques Duguay, qui s'est fait attraper je ne sais combien de fois, qui a été protégé par l'appareil communiste, comme le dit très bien Serge de Beketch, il y a plein d'instituteurs, on parle toujours, on essaie de salir l'église catholique, en fait elle a été infiltrée pour la discréditer, et on a exactement les mêmes dégénérés, par exemple dans la fonction publique, enfin l'enseignement public, les instituteurs, qui se sont fait attraper la main dans le sac, qui n'ont jamais eu aucune sanction. C'est quand même hallucinant, gravissime. Et donc Jacques Duguay, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il reviole, il rentre, il sort, il rentre, il reviole, il vend ses cassettes, il rentre, il sort. Enfin, c'est complètement délirant. À partir du moment où ces crimes ne sont pas jugés à leur juste mesure et valeur, et moi personnellement, je suis pour le rétablissement de la peine de mort, clairement, puisque en tant que religieux spirituel, pour moi la mort n'existe pas, c'est un passage physique, c'est un passage plutôt spirituel avec un abandon du corps physique, donc pour moi la peine de mort, pour moi la mort ça n'existe pas, hein. C'est un état autre. Bref, dans tous les cas, et je suis sûr que si on faisait demain un référendum populaire, on gagnera, peut-être 90% du peuple votera oui. Parce que pourquoi? Parce que tout simplement, on relâche dans la nature, on n'arrive pas à s'en débarrasser des fous furieux. Alors certains me diront, ouais, non, ne fais pas ça. Je vous rappelle que la peine de mort, elle a été enlevée contre l'avis du peuple, et que les gouvernants, pour créer plus de désordre, rendent la justice plus laxiste, notamment, par exemple, Sarkozy dernièrement, en décriminalisant les affaires financières, par exemple. Du coup, ou par exemple, en rendant la période de, comment on appelle ça, tu sais, au bout de 10 ans, la période de prescription plus courte. Tu vois, il y a plein de techniques, mais ça, les gens ne savent pas tout ça. C'est des abrutis finis. Ils ont le vocabulaire d'un dauphin. Tu vois, je crois que les dauphins ont beaucoup plus de vocabulaire. Plus d'intelligence, plus de Les gens ne comprennent pas que les lois importantes, d'ailleurs ils les connaissent même plus, sont votées la plupart du temps dans leur dos. Par exemple, en été, il y a des lois importantes qui ont été mois d'août, c'est vrai. Qui sont passées totalement à la trappe pour le grand public. Tout à fait. Elles sont très importantes parce qu'il y en a une qui concerne les forces publiques qui maintenant peuvent ouvrir le feu à balles réelles sur le peuple lors de manifestations. Tout à fait. Tu as un document qui le recoupe, d'ailleurs c'est intéressant. Tout à fait. Et Convention, excuse-moi, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales européennes. Article 2, droit à la vie. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire. 2 points. Pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Pourquoi pas, mais pas obligé de le tuer. B. Pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue. C. Écoutez bien ce qu'on reproche à Kadhafi ou à Bachar el-Assad. Pour réprimer conformément à la loi une émeute ou une insurrection. Vous tuer n'est pas vous tuer si c'est vous tuer pendant une émeute. Voilà.
Et ça, c'est exactement ça, c'est écrit. Hein. Et là, maintenant, donc, ils ont officialisé le fait qu'on peut utiliser les munitions 7,62 qu'on utilise dans les fusils FRF2 en gendarmerie. Je ne sais pas si les CRS sont les mêmes. Les fusils de précision. C'est exactement. Pour dessouder des leaders. La deuxième loi... Des snipers. Oui, oui, tout à fait. La deuxième loi qui, moi, m'inquiète énormément concerne l'internement. C'est-à-dire que maintenant, sur un claquement de doigts, vous pouvez être interné. Le préfet peut vous interner. Voilà, il n'y a pas besoin de jugement, il n'y a plus besoin de jugement. Donc, moi, je vois en premier lieu les gens comme toi, comme nous, enfin, peu importe. Surtout des mamans qui essaient de protéger leurs enfants, enfin, puis tous les opposants. Non, mais ils vont interner, moi je sais comment ça fonctionne, ils vont interner les gens qui n'ont pas de soutien. Oui, voilà. Les gens seuls. Oui. Tu l'as dit, ils ont détruit le noyau familial, il n'y a plus personne. Moi, je suis épaté, j'ai vu des gens qui ne reçoivent jamais, des voisins qui ne reçoivent jamais personne. C'est impressionnant, je ne sais plus où est la famille, où sont leurs frères et sœurs, C'est délirant, c'est délirant. En Afrique, c'est pas comme ça. Non. En Afrique, il y a 40 000 personnes à la maison. On ne peut pas t'interner, il y a une émeute. C'est très important, ça c'est vicieux. Hein. C'est pour ça qu'on a détruit l'Afrique, parce que l'Afrique, ce sont des gens qui sont très sains, qui sont... Exactement. Je vois les efforts qui sont faits pour les pervertir, pour les faire venir dans notre enfer à nous, sociétal, et leur faire perdre toutes leurs valeurs fondamentales. Exactement. Parce que leurs valeurs sont fortes dans ces pays-là. Exactement. Je voudrais te contredire. Je veux t'attaquer sur un point. Tu me permets? Bien sûr. La peine de mort, moi je suis contre. Ah, il n'y a pas de problème. Tu sais pourquoi je suis contre? Non pas que moi j'ai pas envie de l'appliquer, mais je laisse mes envies de côté. C'est que ça se retournerait contre nous, mon ami. C'est nous qui serions guillotinés. Ah oui. Bien sûr. Oui. C'est pas eux. Si les plus grands criminels sont dehors, ils nous narguent, ils sont aux commandes, ils tirent les ficelles. La loi ne les concerne pas, tout est inversé. Donc forcément, si la peine de mort était rétablie dans nos pays, mais ce serait une catastrophe, parce qu'on ferait les pires manipulations, nous serions des terroristes, nous sommes peut-être à l'heure actuelle des terroristes en fonction de nos propos et de nos actions. Tout à fait. Alors, je suis d'accord avec toi. Non, mais bon, moi, tu sais, la peine de mort, c'est un petit peu comme le royalisme. Tu sais, quand tu es pour un roi et pas pour la démocratie. Tu sais, on te traite de fou, de débile, mais en fin de compte, la peine de mort, c'est ce qui fait fonctionner les États-Unis d'Amérique, et tout le monde est à genoux, bavant devant les États-Unis d'Amérique. Personne ne retrouve rien à dire là-dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire, les élites. Et personne n'ira faire de leçons à la Chine, hein, personne. Donc c'est à géométrie variable, et c'est comme le royalisme. On te dit oui, le royaume c'est débile, vous êtes fous, c'est ridicule, mais c'est ancien, c'est ridicule. Par contre, ils sont tous émerveillés. Il suffisait de voir le mariage de William et je ne sais plus quelle cruche, comme ils étaient émerveillés devant la puissance et le faste de la reine d'Angleterre. Et il n'y a pas qu'un seul royaume en Europe, il y en a une dizaine. Hein, les pays nordiques, l'Espagne, la Hollande, la Belgique, il y a des rois partout, donc je vois pas qu'est-ce qui rendrait. Donc il y a quand même quelque chose de bizarre quand on discute ces choses-là. Je sais pas si tu as remarqué, il n'est plus question de raison. Les gens donnent des avis, des sentiments, débiles, sans argument, sans réflexion, sans approfondissement, ils te donnent des petits trucs comme ça, que ça n'a aucun sens, c'est pas intéressant. Par contre, ton raisonnement, je le trouve extrêmement subtil, parce qu'effectivement, il pourrait... Mais bon, je pense qu'il ne se gênerait pas à nous assassiner, ou à nous empoisonner, ou à nous... tu sais comment ça fonctionne, ça commence par un harcèlement fiscal, URSSAF, bidule, tout ça. Après, ils peuvent carrément te mettre pour quelqu'un qui fume du shit, de lui mettre 500 grammes dans la voiture et de faire une perquisition. Enfin, c'est tellement simple ce qu'ils font, sauf qu'il faut qu'ils sachent que à partir du moment où ils ne respecteront plus les règles, nous aussi on ne les respectera plus. Et que eux aussi, eux aussi sont fragiles face aux blessures et aux empoisonnements, c'est des êtres humains. Donc il faudrait quand même qu'ils se rendent compte de ça aussi, parce que quel que soit leur nombre, etc., à un moment donné, ils rentrent chez eux. Tu vois, il rentre à la maison dormir avec sa fille et ses enfants, et sa femme. Donc il est à un moment donné fragile. Tu vois, le préfet qui va signaler mon internement, je paye pas cher pour sa peau. Tu vois, c'est que ça soit clair. S'il croit qu'un préfet va m'interner parce que je parle comme je parle, et qu'il va me gaver de substances chimiques, je ne respecterai plus aucune règle. Là, nous avons un problème, Salim. Ok. Moi non plus, j'aurais envie de respecter aucune règle. Mais
Je crois que c'est ce qu'attendent ceux qui contrôlent le monde et l'humanité. C'est justement que nous allions en guerre contre ceux qui tirent les ficelles à leur niveau de l'imposture politico-judiciaire. Et ça va amener les gens à descendre dans la rue pour s'en prendre à des préfets, pourquoi pas, à des maires, à des gendarmes, à des policiers, que sais-je. Ça va faire un grand chaos. Pas le chaos de ceux qui dirigent tout. Eux, ils seront à leur terrasse, en train de boire du champagne Rothschild, et de contempler le spectacle. Tout à fait. Et nous allons nous entretuer. Nous allons nous entretuer entre musulmans et chrétiens, entre frères du peuple français d'origine immigrée et français d'origine de souche. Nous allons nous entretuer. Tout à fait. C'est ça qu'ils veulent. Ouais, là, je suis très très inquiet en ce moment d'ailleurs à ce sujet. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est monté de toutes pièces depuis maintenant longtemps. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Oui. On a parqué les gens. On leur a monté la tête, ouais. On les a décérébrés, notamment avec le consumérisme le plus effréné. Oui. Du coup, leur seul souci, tu sais, quand tu dis musulman, enfin, il n'y a pas de musulmans, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de musulmans. Je le dis, je le revendique, ça n'existe pas. Ils n'en ont que le nom, les origines ou l'habillement. Ou l'étiquette. Ou l'étiquette, voilà. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Mais par contre, c'est comme les chrétiens, c'est la même chose. C'est comme les chrétiens, exactement. Voilà, c'est des consommateurs, point final. Et en fait, ça a été monté de toutes pièces. Et moi, je crains énormément, vraiment, je crains énormément un faux attentat, oui. D'un faux barbu. Oui. Style Al-Qaïda Acme, tu sais, marque déposée, là, oui. Manipulé ou carrément créé, inventé par eux, oui. Avec un beau carnage. Tu vois, 300-400 morts. Bien sanglant, bien horrible. Bien horrible, un stade de foot. Trip, quoi. Tu sais, un stade de foot, une bombe dans le stade, voilà. Où il y a beaucoup de monde, où vraiment un truc pas beau. Qui fait monter l'émotionnel public. Qui va tout faire péter. Ouais. Ils ont préparé les gens au niveau des séries télé à la torture et aux exécutions sommaires. Ouais. Ça, tu le remarqueras, par exemple, 24 heures chrono, etc. Donc, pour la liberté, pour la démocratie, etc., tu as le droit d'exécuter sommairement un méchant, ouais. Alors que c'est un truc à ne jamais faire. D'abord, c'est illégal, c'est inhumain et c'est stupide. C'est très stupide parce que c'est d'abord un prisonnier, ça s'échange contre un autre. Il y a des informations à en tirer, et d'abord c'est pas civilisationnel, c'est comme ça. Non, mais il ne faut pas confondre avec la légitime défense. Quand il faut protéger son enfant et qu'il n'y a pas d'autre solution que de trancher, eh ben oui. Non, bien sûr, on ne parle pas de ça, on parle de... La vengeance n'est pas... On parle d'un type comme ça, attaché à genoux, oui. Exécution sommaire. Exécution comme ça, pour rien, il a peut-être commis quelque chose, mais tu ne peux pas le tuer comme ça, il faut d'abord le juger. Il faut le juger, il faut écrire le jugement, il faut des traces, des archives. C'est comme ça qu'on est civilisé, autrement nous ne sommes plus civilisés. Et tu ne peux plus en vouloir aux barbares de te violenter. Tu es un barbare. Donc, du coup, c'est ce que tu dis. Donc, c'est vrai que là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce qui va arriver, tout le monde le sait. Ça va être initié par la crise. Oui. L'homme, quand il a faim, il devient extrêmement perturbé. Et là, la crise, maintenant, elle arrive vraiment. Hein. La crise arrive. C'était juste un petit test qu'on a eu. Exactement. Septembre, octobre, certains nous disent qu'on ne passera pas octobre. Ouais. Il y a actuellement un plan de rigueur, alors que la situation est déjà très grave, on nous parle encore de plan de rigueur. Par exemple, je vous donne un petit chiffre tout bête, hein, le sucre va augmenter en septembre de 40%. Alors que faut-il faire, Salim ?